Avez-vous déjà remarqué comment certaines maisons japonaises dégagent une sensation de paix et d'équilibre, tandis que d'autres maisons, même apparemment propres, semblent toujours chaotiques? Oui, il y a un secret, ou plutôt plusieurs, derrière cette différence. Et le plus curieux, c'est que ces secrets ne sont pas nouveaux. Ils viennent d'habitudes et de philosophies cultivées depuis des siècles au Japon. En effet, les Japonais ont développé des méthodes très pratiques et simples pour prendre soin de leur maison et surtout de l'énergie qui y circule. Je suis le facilitateur et aujourd'hui, je vais vous révéler 15 habitudes japonaises qui peuvent transformer non seulement votre maison, mais aussi votre routine et votre bien-être. Alors, dites-moi, quand vous regardez votre maison, vous transmet-elle de la paix ou vous cause-t-elle du stress? Avez-vous l'impression qu'elle vous accueille ou qu'elle vous impose sans cesse de nouvelles tâches? Si vous avez répondu que votre maison vous stresse ou vous épuise, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ces 15 pratiques peuvent tout changer, une bonne fois pour toutes. Et je vous le garantis, elles ne nécessitent ni argent, ni beaucoup de temps, juste un nouveau regard sur l'endroit où vous vivez, surtout l'habitude numéro 13. Allons droit au but. La première habitude est celle de nettoyer avec intention. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir épuisé après avoir nettoyé votre maison et pourtant l'atmosphère reste lourde? Au Japon, il est d'usage de nettoyer non seulement la saleté visible, mais aussi ce qui ne se voit pas, l'énergie stagnante. Là-bas, le nettoyage est un véritable rituel de renouveau. Chaque coin est nettoyé avec attention et présence, presque comme une méditation. L'idée est de penser que vous ne retirez pas seulement la poussière, mais tout ce qui est resté bloqué ou stagnant. Essayez de nettoyer un espace de cette façon, sans téléphone, sans précipitation, en respirant profondément et en vous concentrant sur ce que vous faites. Observez comment l'ambiance change. Avez-vous déjà essayé de nettoyer de cette manière? Dites-moi en commentaire si cela a fait une différence pour vous. La deuxième habitude est le détachement conscient. Combien de choses gardez-vous simplement par habitude? Des armoires pleines à craquer, des tiroirs qui ne ferment plus, des objets dont vous avez même oublié l'existence. L'accumulation n'occupe pas seulement de l'espace physique, mais aussi mental. Le secret japonais est simple. Ne gardez que ce que vous utilisez réellement ou ce qui vous rend heureux. Posez-vous la question, est-ce que j'utiliserais cet objet aujourd'hui si je devais aménager ma maison à partir de zéro? Si la réponse est non, il est temps de s'en défaire. Pourquoi ne pas créer un panier du détachement et y déposer chaque semaine un objet qui n'a plus de sens pour vous? La troisième habitude est d'organiser à la verticale. Vous voyez ces tiroirs où tout est empilé et où il est impossible de trouver ce que l'on cherche? Les Japonais ont résolu ce problème en organisant les objets à la verticale. Vêtements, ustensiles, papier, tout est rangé debout, côte à côte, comme des livres sur une étagère. Cela facilite non seulement la recherche de ce dont on a besoin, mais cela permet aussi de maintenir l'ordre plus longtemps. Avez-vous déjà pensé à réorganiser vos tiroirs de cette façon? Je parie que cela rendrait le rangement bien plus simple. La quatrième habitude est de créer de l'espace pour le vide. Nous avons tendance à remplir chaque recoin de meubles, de bibelots, d'objets décoratifs. Mais au Japon, on valorise l'espace vide. Oui, le vide est nécessaire pour que le regard se repose et que l'environnement respire. Des surfaces dégagées, des espaces entre les meubles, des murs pas trop chargés, tout cela contribue à instaurer une sensation de calme et d'amplitude. Et si vous regardiez maintenant votre salon ou votre chambre en vous demandant quels objets ici ne font que prendre de la place? La cinquième habitude
est de suivre la règle de la minute. Vous savez, cette vaisselle restée dans l'égouttoir parce que vous l'avez remise à plus tard, ou ces casseroles des sirosan laissées sur la table parce que vous vous êtes dit que vous les rangeriez bientôt. Au Japon, il est courant de faire immédiatement tout ce qui peut être fait en 1 minute. Cela semble simple, mais cela empêche les petites tâches de s'accumuler et de devenir un chaos. Quelle petite tâche auriez-vous pu accomplir aujourd'hui en 1 minute et que vous avez laissé de côté? La 6e habitude est de comprendre que la simplicité est beauté. Plus nous accumulons d'objets, plus il devient difficile de nettoyer, de ranger et même de se détendre. La philosophie japonaise valorise la simplicité. Moins d'objets, mais chacun avec une réelle signification. Un beau meuble, un objet qui évoque un souvenir affectif, un ustensile de qualité. Plutôt que de remplir votre maison d'articles bon marché ou jetables, investissez dans ce qui compte vraiment. Quel objet chez vous a une telle valeur que vous voudriez l'emporter partout où vous iriez vivre? La 7e habitude est le partage des responsabilités. Au Japon, l'entretien de la maison n'est pas la tâche d'une seule personne. Tout le monde participe, chacun à sa manière. Cela crée un sentiment d'appartenance et de respect pour l'espace commun. Pourquoi ne pas impliquer chaque membre de votre foyer dans de petites tâches quotidiennes? Cela peut être un moment rapide, 10 minutes où chacun range quelque chose ou aide à nettoyer. En plus de partager le travail, cela rapproche les gens. La 8e habitude est d'activer le pouvoir des arômes. Vous est-il déjà arrivé d'entrer quelque part et de vous sentir immédiatement bien grâce à l'odeur qui y règne? L'odorat a un pouvoir immense pour transformer l'atmosphère d'un lieu. Au Japon, il est courant d'utiliser des encens, des huiles essentielles, des sachets naturels. Mais vous pouvez adapter cela chez vous. Une bougie parfumée, un diffuseur d'ambiance ou même des herbes fraîches dans la cuisine. Un parfum agréable peut rendre n'importe quel espace plus chaleureux. La 9e habitude est de chercher des améliorations continues. La maison aussi évolue. Avec le temps, certaines choses qui étaient utiles ne le sont plus. Ce meuble autrefois pratique qui maintenant gêne, cette étagère que vous n'utilisez jamais. Le concept japonais d'amélioration continue consiste à observer votre maison avec un regard critique. Cela me sert-il encore? Cette organisation fonctionne-t-elle toujours? Réorganiser, donner, changer les objets de place, tout cela permet de maintenir un espace dynamique, adapté à vos besoins actuels. La 10e habitude est de prendre soin avec le cœur. Avez-vous déjà fait un grand ménage et pourtant votre maison semblait sans vie? Cela arrive lorsque l'on agit en mode pilote automatique. Au Japon, un enseignement nous invite à mettre du cœur dans tout ce que nous faisons. Nettoyer, ranger, cuisiner, faites-le avec attention, avec intention. Ainsi, votre maison reçoit votre soin et votre énergie. Essayez et observez comme cela change l'ambiance de votre foyer. La 11e habitude est de valoriser ce que vous possédez déjà. Combien de fois avez-vous acheté quelque chose de nouveau en pensant résoudre un problème d'organisation pour ensuite constater que le problème persiste? Les Japonais ont une philosophie de réduction du gaspillage en prenant soin de ce qu'ils possèdent déjà. Restaurer un vieux meuble, transformer un vêtement en chiffon, réparer ce qui est cassé. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de respecter les objets et le travail qu'ils représentent. La 12e habitude est de prendre soin du sol. Le sol est la base de la maison, mais il est souvent négligé. Au Japon, le sol est traité avec beaucoup de respect. Le maintenir propre, parfumé et agréable est une manière de prendre soin non seulement de l'espace, mais aussi de ses habitants. Un sol bien entretenu évite la poussière, les allergies et dégage une impression d'ordre,
même si le reste n'est pas impeccable. Pourquoi ne pas instaurer une routine spéciale uniquement pour le sol de votre maison? La 13e habitude est d'apprendre à vivre avec délicatesse. Vivez-vous en mode automatique? Vous vous levez, travaillez, réglez 1000 choses et soudain, la journée est finie? Il existe un concept japonais qui nous enseigne à vivre avec plus de délicatesse en prêtant attention aux petits détails. Allumer une bougie, plier une serviette avec soin, arroser une plante avec présence, tout cela transforme la relation avec votre chez-vous. Votre maison devrait être un lieu de pause, de régénération d'énergie. Que faites-vous dans votre quotidien pour créer des moments de pause chez vous? La 14e habitude est d'optimiser les petits espaces. Avez-vous l'impression qu'il manque de place chez vous, que tout est serré et encombré? Au Japon, où beaucoup vivent dans de petits espaces, on a appris à optimiser chaque recoin. Meubles multifonctions, utilisation des murs pour des étagères, boîtes de rangement qui exploitent l'espace vertical. De plus, le flux de la maison doit être pensé. Ce que vous utilisez le plus souvent doit être accessible. Ce qui est occasionnel peut être rangé. Quand tout est à sa place, la sensation d'étroitesse diminue et l'espace devient plus agréable. La 15e et dernière habitude est de vivre l'instant présent. Enfin, l'un des plus beaux enseignements. Vivre l'instant présent. Nous remettons souvent l'entretien de la maison à plus tard, en attendant le bon moment, le week-end, les vacances, un jour où l'on a du temps. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu précieux comme celui-ci. Un grand merci et à très bientôt.